me présente rapidement. Mathieu Dubois, je dirige une structure de conseil qui s'appelle Hippocrate Développement et on accompagne tout ce qui est organisation des soins coordonnés en France sur les différents dispositifs dont fait partie l'ESS et on parlera en fait de l'ensemble des dispositifs pour comprendre aussi dans quoi s'insère l'ESS, ce qu'on peut faire avec cette ESS. Je veux bien que tu avances sur la diapositive suivante, Nicolas. Je pense que c'est important de comprendre que tous ces mouvements, M. De Wilder qui vient de nous rejoindre, enchanté, tous ces mouvements, en fait, voilà, tous ces mouvements de coordination, cette accélération de la réorganisation en fait, des soins est liée notamment à une évolution de la population et aussi à une évolution de l'offre de soins portée par les professionnels de santé, soit les médecins et j'inclus aussi les paramédicaux, les établissements médico-sociaux. Donc il y a tout un écosystème en fait qui évolue et qui a nécessité en fait de se poser ces sujets de réorganisation et de coordination. Si on passe à la slide suivante, faire un petit focus parce que les ESS sont récentes et on va le voir juste après. Hein, les ESS, c'est 2019. Il n'empêche, ça fait un peu plus de dizaine d'années déjà que les soins primaires sont fortement accompagnés dans leur réorganisation. Hein, vous aviez entendu parler de maisons de santé. Là, on va se situer dans les années 2009. On expérimente dans ces années-là, entre 2009 et 2013, un nouveau modèle économique pour ces maisons de santé, qui sont des structures avec de la médecine générale et des paramédicaux. Puis là, on ne parle pas des médecins spécialisés hors médecine générale à ce moment-là. Ou peu en termes de structure. On invente une nouvelle structure juridique pour porter ces projets-là, qui est la CISA. Et puis, on arrive en 2016 avec une nouvelle loi de santé qui introduit l'équipe de soins primaires, qui introduit la notion de CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé, en 2016, et puis les plateformes territoriales d'appui. Et toujours pas d'ESS. Où sont les médecins spécialisés hors médecine générale? Ils sont toujours en activité, mais il n'y a pas de dispositif en fait, pour porter ces projets de coordination. En 2018, Ma Santé 2022 introduit une notion intéressante, c'est notamment un renforcement de la CPTS sur l'organisation des soins non programmés et l'accessibilité aux soins. Vous voyez, donc pendant 10 ans, on s'est vraiment occupé de la structuration des soins primaires et l'ESS n'était pas encore apparu. Donc, c'est important d'avoir cette connaissance antérieure puisqu'on va s'interfacer effectivement, tu as raison Nicolas, on va pouvoir passer à la slide suivante, on va s'interfacer maintenant sur l'ESS et comprendre comment elle s'insère en fait dans ce tissu, puisque l'ESS est aussi un acteur de la coordination et du parcours patient. Alors, ouais, quid des médecins spécialistes hors médecins généralistes? Eh bien, quand je vous disais que c'était récent, effectivement, on va retrouver dans la loi du 24 juillet 2019 l'apparition. Donc, on se retrouve le 24 juillet 2019 avec, pour la première fois inscrit dans la loi, effectivement, la notion d'équipe de soins primaires spécialisée, en fait, hein, donc l'OSS. Alors, ce qui est intéressant et ce qu'on va décortiquer après, c'est qu'on est dans un texte de loi. Je vous ai mis le texte, c'est peut-être la seule chose que je vais vous lire pendant toute la présentation, mais une équipe de soins spécialisés, c'est un ensemble de professionnels de santé. Donc, ça, c'est bien. Qui on va retrouver tous les médecins spécialistes, hors les médecins spécialistes en médecine générale. Donc, on s'adresse bien effectivement aux neurologues, aux cardiologues, aux pneumologues, aux gastroentérologues, aux dermatologues, voilà, toutes nos spécialités en médecine. Et cette équipe de soins primaires leur permet en fait d'organiser une coordination sur un territoire donné. On reviendra sur la notion de coordination, on reviendra sur la notion de territoire. Et comment on s'organise? On s'organise en formalisant ce qu'on appelle un projet de santé. Donc forcément, on fera un focus aussi tout à l'heure sur ce projet de santé. Et l'idée, c'est qu'il soit élaboré par l'ensemble de ces acteurs. Vous voyez, le texte est très court. Alors, l'avantage d'un texte court, c'est qu'on peut faire plein de choses dedans. Simplement, aujourd'hui, voilà, dans quel dispositif on travaille, quelles sont les attentes, comment on les évalue, quelle structure juridique nous permet de monter ces ESS. C'est ce qu'on va voir maintenant dans la présentation. Voilà, cette idée, retenir un texte, une formalisation et un cadre en fait assez léger qui, à mon avis, vous permet de faire plein d'initiatives et de porter ces projets pour améliorer la prise en charge des patients sur les territoires. L'ESS est vraiment réservé aux médecins non généralistes. Petite parenthèse pour ce tiers-là, les équipes de soins primaires qu'on a évoquées et qu'on va réévoquer après, effectivement, permettent aux médecins généralistes de porter des projets de coordination. Mais on va faire un focus en fait sur tous ces dispositifs pour comprendre comment ils s'articulent entre eux. Alors, vous avez vu, le texte est très court. Maintenant, il y a quand même des missions générales qui se dégagent de l'objectif de ces ESS. J'en cite 3.
Une ambition, c'est de favoriser l'accès aux soins des spécialistes. On voit que parfois les délais d'accès se rallongent. Certains projets permettent notamment de travailler sur l'orientation du patient et éventuellement par rapport à des critères d'urgence, de créer des circuits et des prises en charge coordonnées avec des accessibilités plus facilitées entre professionnels de santé et en lien avec l'organisation de premier recours. Sur ces parcours, en fait, on voit que les patients maintenant, comme les patients complexes, âgés, pluripathologiques, et puis on a une gradation des soins structurée. Donc, certaines ESS, et je pense que dans les exemples qui seront cités, on en parlera tout à l'heure, travaillent sur ces sujets-là. Et puis, une des ambitions aussi, c'est continuer à faciliter les programmes d'échange et de formation en fait, de ces spécialistes. Les spécialités deviennent assez complexes, il y a beaucoup d'informations à capturer, et selon la gradation des soins qu'on est amené à pratiquer, les ESS peuvent se pencher sur cette structuration d'informations et maintenir sur un territoire en fait, un bon niveau de compétences de formation et de prise en charge des patients. On l'a vu rapidement tout à l'heure, mais on avait donc différents niveaux d'organisation dans les soins primaires. On a vu l'exercice de groupe, hein, les spécialistes hors médecine générale et médecins généralistes se sont regroupés il y a plus de 20 ans, 10 ans dans des organisations de cabinets groupes pour partager des moyens. L'équipe de soins primaires, elle permet de partager non seulement des moyens, mais aussi de formaliser des projets de coordination. Et puis après, on a des structures un petit peu plus complexes, hein, comme la maison de santé, les centres de santé, où non seulement on partage des moyens, mais surtout on partage un projet de soins ensemble dans le cadre d'une équipe. Et on va regarder, mais l'ESS s'inscrit dans cet objectif-là, en gardant de la souplesse. Et finalement, une équipe de soins primaires a son pendant, qui est l'équipe de soins spécialisés aujourd'hui. Donc, c'est une petite équipe qui peut être monoprofessionnelle ou pluriprofessionnelle, et qui va vraiment formaliser la prise en charge d'une problématique de coordination de patients dans son domaine de spécialité sur un territoire. Je te laisse passer à la suivante. Et donc, sur la question des ESS et des CPTS, c'est intéressant parce que sur la partie, je dirais, soins de premier recours, on voit bien, on avait de l'exercice isolé, on est arrivé à de l'exercice de groupe. Hein. Donc, j'y mets dans ces soins de premier recours l'ensemble de la médecine générale et des paramédicaux, hein, infirmiers, kinés, podologues, aussi les dentistes, les pharmaciens dans ces offres-là. Et puis, c'est une nouvelle structure d'exercice coordonné. Puis, du côté de soins de second recours, on a ces médecins spécialistes, effectivement, qui peuvent travailler en ville ou dans des établissements, qui sont en exercice isolé ou de cabinet pour partager des moyens. Et puis, on voit arriver, effectivement, cet exercice de soins spécialistes. Donc, dans ces ESS-là, on peut se poser la question, est-ce que l'ESS, dans mon petit carré bleu, est un partenaire de la CPTS? Est-ce qu'un ESS est inclus dans la CPTS? Aujourd'hui, rien qui impose un système ou l'autre. En fait. La CPTS est une communauté professionnelle territoriale de santé qui a plusieurs missions. Elle a une mission d'organiser l'accès aux soins, notamment l'accès aux médecins généralistes sur les soins non programmés et l'accessibilité. Elle a aussi des missions en fait, de travailler sur des parcours de santé, des parcours de soins. Elle a des missions sur le développement d'actions territoriales qui peuvent être des actions de prévention. Et on voit complètement à ce moment-là l'objet et le lien avec l'ESS. C'est-à-dire qu'une ESS peut monter un programme de prévention sur un territoire, sur sa spécialité. L'ESS peut organiser un parcours dermatologique, cardiologique, pneumologique en lien avec les équipes de soins primaires. Donc à ce moment-là, effectivement, on peut avoir des CPTS qui incluent les professionnels de santé, médecins spécialistes hors médecine générale, qui se retrouveraient dans des ESS. Donc, en fait, l'ESS peut être un dispositif qui est inclus dans les CPTS. Il ne faut pas que ce soit un millefeuille, il faut que sa mission elle soit claire. Mais si une ESS porte un projet sur un territoire et qu'on retrouve en fait le même territoire sur la CPTS, finalement, l'ESS peut proposer son service, proposer sa solution, proposer son parcours et l'alimenter dans le cadre de la CPTS. C'est pour ça que j'invite moi, les porteurs de projets, quand ils ont connaissance d'une CPTS sur leur territoire, de se rapprocher en fait du bureau ou de l'association de la composition de la CPTS et de venir présenter leurs projets et leurs idées pour participer à la construction en fait, de ce projet-là à l'intérieur en fait, de la CPTS, qui sera un dispositif en fait, qui va représenter notamment toute l'offre de ville en relation demain avec les hôpitaux. Voilà. Donc surtout, pensez à aller rejoindre la CPTS et interroger vos confrères qui portent ces projets-là. Alors, petit focus maintenant sur à l'intérieur de cette CPTS, effectivement, je te laisse poser ta question quiz. Je vais poser la question sur le nombre minimal de
de médecins spécialisés requis en fait, dans une ESS, comme vous l'avez vu dans le texte de loi, ce n'est pas indiqué le nombre minimal. J'aurais tendance à dire le nombre minimal, c'est le nombre de professionnels de santé qui souhaitent d'abord porter le projet. Il y a des leaders dans un projet, il y a ceux qui vont porter l'idée, ceux qui vont essayer de la mettre en œuvre. Et après, il y a besoin des confrères pour la porter et la mettre en fait en place. Donc, on a souvent ce travail à faire quand on accompagne des projets, de travailler avec un groupe de leaders, ceux qui ont les premières idées. Et puis après, il y a un travail en fait de communication et de recrutement des autres confrères pour participer au projet. Donc, ça se fait en 2 temps, mais il n'y a pas d'indication sur le nombre minimum en fait, de professionnels de santé et de médecins spécialisés. Et sur la notion de territoire, pareil, le texte de loi ne précise pas le territoire. Donc, c'est à vous, et on va le voir dans le cadre du projet de santé, comment on peut définir un territoire. Voilà, donc ça fait une liaison avec la suite de la présentation. Merci pour vos questions. Donc, effectivement, alors, juste peut-être en introduction, quand on commence à réfléchir à monter un projet de santé, effectivement, il faut se poser la problématique à quoi on veut répondre, quoi. Et donc, en général, ces équipes qui initient des projets ont identifié dans leur organisation, alors organisation pas simplement à l'intérieur de leur cabinet, ça peut révéler des choses, mais l'organisation, la prise en charge de leurs patients, c'est une catégorie de patients éventuellement, c'est dans le cadre d'un parcours patient sur un territoire, des problématiques ou une problématique. Ce qui est important quand on identifie ce sujet-là, c'est d'identifier en fait la cause du problème qu'on veut traiter, quoi. Pas simplement se focaliser sur la question. Et après, il va falloir prévoir tout un programme pour résoudre ce problème-là. Et c'est l'enjeu en fait de l'ESS, c'est d'identifier un sujet sur lequel il y a une problématique, sur lequel vous pouvez être les acteurs et répondre et apporter des solutions. Donc, on va rentrer juste après dans un petit focus sur le contenu en fait, du projet de santé. Je te laisse, Nicolas, avancer sur la présentation. Un projet de santé, en fait, il faut déjà définir qui vous êtes. Donc, qui vous êtes, il n'y a pas forcément, vous avez vu dans la présentation et dans le texte de loi, de définition. On sait que ces ESS sont portés par des médecins spécialisés, souvent par catégorie de spécialité. On peut éventuellement avoir des ESS pluridisciplinaires. Et puis, sur quel territoire on intervient. Donc, ces 2 parties-là sont importantes. C'est que quand on intervient sur un territoire, il faut le connaître. Donc, il faut diagnostiquer la composition de ce territoire. Alors, est-ce que c'est à l'échelle d'un bassin de vie, à l'échelle d'un département, à l'échelle du rayonnement, je sais pas, d'un groupement hospitalier territoire? Donc, définissez bien vos territoires par rapport à la problématique que vous voulez traiter. On a des projets qui sont à l'échelle de région, par exemple, notamment sur l'accès à des spécialistes. Donc, ce travail en fait, de diagnostic, vous disposez, en fait, et c'est ce qu'on va rechercher lorsqu'on propose des diagnostics pour ces équipes-là, de diagnostiquer à la fois l'état de la population du territoire qui est concernée par le parcours, d'accord, mais aussi l'état de l'offre de soins, comment elle est structurée, comment elle est organisée, entre le premier recours, le second recours. Quels sont les spécialistes? Est-ce qu'il y a des manques en fait, dans ces spécialistes? Comment les nouvelles générations de spécialistes abordent le sujet? Est-ce qu'on a des dispositifs? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des outils de télémédecine? Est-ce qu'il y a des outils de télédiagnostic? Voilà. On fait vraiment une cartographie complète de l'environnement et de l'écosystème. Ce travail-là, il est indispensable. Et c'est ce qui permet aussi de poser les fondations de votre projet de santé. Voilà. Le deuxième objectif, effectivement, c'est il va falloir poser les objectifs. Quoi, le deuxième objectif. Enfin, je fais paraphrase mon slide, c'est pas très bien. Non, le deuxième sujet, en fait, c'est à quoi on veut répondre. Qu'est-ce que je rencontre dans ma profession? Est-ce que je veux travailler pour améliorer la prise en charge, je sais pas, post-opératoire de mes patients? Comment je vais avoir une gradation des soins sur un patient qui est opéré du cœur, qui va se retrouver à domicile, qui va être pris en charge par l'équipe de médecins généralistes. Son médecin généraliste, c'est une équipe de paramédicaux. Et comment moi, je ne suis pas cardiologue de ville, je vais travailler en fait pour fluidifier ce parcours. Est-ce que je vais préparer en fait des sorties post-hospitalisation avec l'équipe de soins primaires qui va prendre en charge ce patient-là? Donc, on aura un propos du docteur De Villers après qui va nous illustrer. C'est pour ça que je ne rentre pas dans les différentes propositions, mais qui va illustrer certains projets en cours et qui va vous donner en fait des visions selon différentes spécialités. Et après, c'est qu'est-ce que mon parcours, qu'est-ce que mon projet d'ESS améliore? Et là, on arrive aussi aux notions d'évaluation. Comment est-ce que mon projet en fait va traiter 50 patients, 100 patients, 200 patients? Et comment je vais venir évaluer en fait que ce que je porte comme nouveau service apporte une vraie réponse? Donc toujours, quand nous, on va travailler avec des équipes, on va chercher à comprendre la finalité
de la réponse qui est apportée et on va définir un certain nombre d'indicateurs qui doivent être simples et facilement mesurables. Ça, c'est des éléments importants. Donc, finalement, vous voyez, un projet de santé, c'est assez simple. Donc, quand j'ai mon projet de santé, finalement, je dois le faire valider par l'ARS. Ce document-là, il n'y a pas de pro-format. Certaines ARS commencent à proposer des formats, des structures. Il n'y a pas de contrainte dans le texte de loi sur la structure de ce projet. Il va être déposé à l'ARS. Après, sur quelle nature juridique je peux monter une ESS? Alors, en France, on a une particularité, on a l'association 1901, qui est assez simple. Donc, ce qui est intéressant dans une équipe, à travers l'association 1901, c'est que ça définit à la fois qui est membre du projet et qui n'est pas membre du projet. Et dans une association, ça permet de définir qui est membre du bureau, c'est-à-dire qui pilote le projet. Donc, on a tendance, nous, sur les projets qu'on est amené à accompagner, à proposer d'organiser assez tôt cette association et de lui donner une identité. Ça va donner une identité aussi au projet. Après, sur les sujets du financement des ESS, soit c'est les ARS, en fait, qui, sur des fonds FIR, le fonds FIR, c'est le fonds d'intervention régionale, donc c'est leur enveloppe, accompagnent au développement de ces projets. Et puis, on pourra en parler plus tard dans vos questions, mais on a aujourd'hui l'article 51, qui est un article exploratoire et dérogatoire au modèle économique, qui permet en fait de créer des financements au forfait et de les tester pendant 3 ans et de voir s'ils pourraient rentrer dans le domaine conventionnel. Après, quels sont les outils disponibles? Je crois que David est bien appliqué sur ces sujets d'outils. Quels sont les outils disponibles? Est-ce qu'on a un annuaire partagé entre nous? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'on a besoin d'outils de télémédecine? Et puis, bien attaquer la communication de votre projet, bien sûr, entre vous, entre membres de l'équipe, vers éventuellement vos partenaires, et puis aussi vers les patients qui vont être pris en charge. Voilà. Si vous traitez tous les sujets, vous avez effectivement la capacité d'apporter des réponses et de monter votre projet. Oui, Franck, effectivement, pour compléter, en fait, quand il y a des demandes de moyens, et pour répondre à la question, que ce soit des spécialistes de l'hôpital qui sont rémunérés dans le cadre de leur travail, des spécialistes libéraux sont rémunérés dans le cadre des actes et de leur activité. Donc, finalement, l'ESS, ce n'est pas des nouveaux moyens qui sont alloués pour payer le professionnel de santé, mais plutôt des moyens pour développer la coordination. Donc, soit on est en amont du projet, et vous avez parfois en amont du projet besoin de passer du temps, d'être accompagné, éventuellement d'avoir un conseil juridique ou un conseil comme nos métiers, plus d'organisation pour vous aider à formaliser votre projet de santé. Donc, c'est là où le fonds FIR, en amont du projet de santé, avant qu'il soit déposé, peut être éventuellement sollicité et ça va dépendre des ARS. Elles n'ont pas toutes la même sensibilité. Et puis après, effectivement, c'est quels sont les moyens, et on voit qu'il n'y a pas d'accord cadre interprofessionnel de SS. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? C'est une question qui est plutôt du domaine syndical, donc je ne l'aborderai pas. Mais les moyens après de fonctionnement, ce sont notamment ce que disait Franck, c'est des moyens pour comment on se paye, un coordinateur, une coordinatrice qui va nous aider à porter le projet. Est-ce qu'on a besoin de financer un système d'information? Est-ce qu'on a besoin de financer un outil de télémédecine? Voilà. Donc, vous avez en amont éventuellement la capacité de solliciter votre ARS sur du fonds FIR, les interroger, est-ce qu'ils accompagneraient financièrement cette démarche? Et puis, après, une fois que le projet de santé est validé, est-ce que l'ARS continue, puisqu'il n'y a pas de cadre en fait, économique dédié et défini actuellement, mais comme le disait Franck, ça a été vrai pour tous les systèmes qu'on a balayés avant. Ça a été vrai pour les maisons de santé, ça a été vrai pour les CPTS. Aujourd'hui, la CPTS a un cadre qui est défini. Donc, pendant cette phase, en fait, qui est récente, en 2019, on n'est qu'en 2021 après tout, on a cette liberté de créer des partenariats avec vos ARS respectives et régionales pour porter vos projets et les solliciter dans cette enveloppe, effectivement, comme disait Franck, qui a eu tendance à augmenter, pour venir financer le développement, mais aussi le fonctionnement de votre SS. Voilà dans quel cadre j'irai solliciter effectivement vos ARS quand je suis porteur de projet. Voilà la question que je me demanderai sur le contexte. Reste la question de la pérennité de ces financements, qui est une question ouverte et que vont sans doute défendre la CSMF